Salut les amis et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où nous allons apprendre ensemble à écrire des tests unitaires pour Angular. Dans la vie courante, on se sert des outils tels que celui-ci pour pouvoir par exemple faire des tests si l'électricité qui traverse quelque chose arrive correctement. De la même manière, pour pouvoir tester plusieurs éléments dans la vie courante, on a besoin de différents outils qui nous permettent et qui jouent chacun un rôle précis. Grâce à ces outils-là, on peut pouvoir relever différentes valeurs qui nous permettent de savoir si ce que nous avons fait ou alors les circuits que nous avons réalisés, par exemple en électricité, ont les valeurs que nous souhaitons et peuvent être utilisés. De la même manière et de façon analogique, dans la vie et lorsque nous travaillons sur des logiciels, avec Angular par exemple, ou alors avec toute autre technologie comme JavaScript simplement, TypeScript ou encore React, Vue.js et tout ce que vous connaissez dans le développement des logiciels. Nous avons besoin également de faire des tests pour vérifier que ce que nous avons développé fonctionne correctement. Dans la hiérarchie des tests, il existe différentes catégories. On a d'abord, il y a ce schéma que j'ai pris du site internet martinfowler.com qui nous montre la hiérarchie à trois niveaux pour des différents tests. D'abord, tout en bas, on a le test unitaire et ensuite on a les services ou alors les tests d'intégration. Et plus haut, on a les tests d'interface utilisateur. Ce qui nous concerne ici, c'est la hiérarchie des tests unitaires qui est la plus basse. Si vous remarquez, le schéma montre que cette hiérarchie-là est celle qui présente les tests les plus rapides et aussi les moins coûteux. Parce que oui, plus on développe davantage les tests, plus cela va être coûteux pour notre projet et aussi pour notre entreprise si nous voulons avoir davantage de tests pour toutes les catégories. Les tests d'interface utilisateur vont couvrir un plus grand nombre de choses, un plus grand nombre d'éléments et de parties également de notre logiciel. Par contre, les tests unitaires vont d'abord se focaliser sur des entités simples, simplement sur les petites parties de notre logiciel, par exemple de simples composants avec Angular ou alors simplement de simples méthodes que nous avons développées au cours de du développement de notre logiciel. Nous allons nous focaliser sur les tests unitaires. Ceux-là seront rapides, ceux-là seront les plus nombreux dans le logiciel. Et le but pour moi, c'est de vous apprendre à manipuler les tests unitaires dans le contexte Angular. Cela va vous aider aussi à pouvoir le faire dans d'autres contextes, dans l'écosystème Angular, JavaScript en général. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire pour nous de travailler avec des tests? Je vais prendre une simple méthode qu'on aurait pu développer en JavaScript. Cette méthode, je l'appelle count. Elle prend en paramètre deux éléments A et B qui, nous supposons, peuvent être des nombres. Et tout ce que la méthode fait, c'est simplement de faire une multiplication sur A et B. Le problème avec cette fonction que nous avons écrite, c'est que si nous l'utilisons, par exemple, nous connectons avec un bouton et que nous souhaitons, demandons à notre utilisateur d'entrer à travers input, par exemple, deux valeurs A et B qui supposées sont des nombres, il peut arriver que la valeur A ou la valeur B puisse changer des valeurs. Prenons simplement le cas initial, le cas simple, l'utilisateur a entré 1 et 2. Donc lorsqu'on va faire 1 fois 2, cela va nous retourner simplement 2. Ça marche. Mais nous savons tous en tant que développeurs informatiques que tout ne marche pas toujours comme nous l'avons souhaité. Par exemple, qu'arrive-t-il si l'utilisateur a oublié d'entrer le premier nombre et a entré le second? Alors dans ce cas, on va avoir un not a number. Donc si dans ce cas cela est undefined simplement, on aura un not a number et notre fonction ne va plus fonctionner comme nous l'aurons souhaité. C'est pour cela que nous pourrons écrire un test unitaire qui va permettre de se rassurer que la fonction que nous avons développée remplit également le rôle et alors couvre le cas où l'utilisateur aurait oublié d'entrer un undefined. Si nous modifions cette fonction-là par exemple, et disons que pour les deux nombres, on vérifie d'abord que les nombres entrés ne sont pas undefined avant de passer à la multiplication, cela pourrait fonctionner aussi. Mais que faire par exemple si l'utilisateur décide d'entrer null à la place, pour une raison ou pour une autre, ou alors notre programme transforme la valeur de A en null. Là, dans ce cas, nous allons recevoir 0. On peut penser que notre programme fonctionne toujours, mais en fait, ce n'est pas ce que nous aurons souhaité initialement. On aurait souhaité que les différents nombres qui sont effectués, du moins la multiplication des différents nombres qui va être effectuée, puissent nous retourner des nombres réels et réalistes. Voilà un cas, ou alors voilà un simple cas où pour juste une méthode, ou alors juste une fonction où nous avons une seule ligne initiale,
on peut avoir beaucoup de problèmes et de difficultés qui arrivent. Le problème, c'est que si nous quittons l'équipe qui est chargée de développer cette application, alors il est probable que les personnes qui vont se charger de maintenir ce code ignorent l'histoire derrière le code et n'ont aucun levier sur lequel s'appuyer pour pouvoir continuer. C'est pourquoi c'est important pour la documentation d'écrire des tests unitaires. C'est important aussi parce que cela facilite plus tard la migration. Si nous souhaitons par exemple passer d'un framework à un autre ou alors d'une version d'un framework à un autre, alors cela nous permet de documenter tout cela. Et aussi cela nous permet de simplifier la recherche des erreurs si à jamais celles-ci arrivent dans notre application. Dans cette première partie, je vais parcourir avec toi Justmind et Karma, qui sont les deux outils qui sont intégrés par défaut avec Angular CLI. Grâce à ces outils, on va apprendre à écrire des tests unitaires dans différents contextes avec Angular. Il existe plusieurs outils pour pouvoir écrire des tests unitaires avec Angular, mais je vais commencer par ces deux car ils sont bien utilisés dans pas mal de projets. Et ensuite, plus tard, on pourra voir d'autres outils qui peuvent nous permettre d'écrire des tests unitaires. Pour pouvoir mieux me suivre, je te recommande fortement d'avoir des bases d'Angular, mais aussi des bases de JavaScript et de TypeScript. Pour pouvoir avoir ces bases, je te recommande fortement la playlist Apprendre Angular, Introduction à Angular et Concepts avancés sur la chaîne Coolist Tech. Si tu veux permettre à la communauté de pouvoir profiter également de ce tutoriel, n'hésite pas à partager la chaîne Coolist Learn. Mais aussi, si tu souhaites apporter ton soutien pour le développement des différents éléments sur notre chaîne, tu peux nous apporter un support grâce à PayPal. Le lien, tu le trouves sur la bannière de la chaîne. À présent, voyons comment est-ce qu'on peut se servir de Justmind et de Karma, ou du moins apprenons à connaître ces deux outils-là dans le contexte général, mais aussi dans le contexte Angular en particulier. À très bientôt.